Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment décorer l'élément phare de Noël, c'est-à-dire le sapin. J'ai choisi de vous montrer une déco traditionnelle parce que finalement c'est ce qui me plaît le plus. En rouge et vert, celle de mon enfance, la déco du sapin de toujours en fait. Les matériaux dont vous aurez besoin, alors des boules bien évidemment. Moi j'ai choisi un camailleux de rouge et de vert. L'illumination, le plus important, ce qu'on va travailler en premier. Ensuite, des éléments de déco, du feuillage, puis des tissus, des rubans pour habiller le bas du sapin. On peut commencer. Avant tout, il faut bien choisir votre sapin. Vous pouvez prendre des sapins naturels ou bien artificiels. Si jamais vous prenez un sapin artificiel, moi je vous conseille toujours de regarder la finition des branches. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est que la branche soit vraiment le plus réaliste possible. Ensuite, au niveau de la taille, donc ce sapin fait 2,10 m. Je sais que les guirlandes qui iront dans ce sapin vont être de au moins 16 mètres. Si vous avez un sapin de 120 cm, il faut à peu près choisir approximativement une guirlande de 6 mètres. Et si on est dans les 60-80, donc un sapin qui arrive à peu près là, il faudra une guirlande de 4 mètres. Vous pouvez éventuellement doubler les guirlandes si vous trouvez que c'est pas assez chargé. Moi personnellement, je préfère mélanger les sortes de guirlandes. Première étape, quand vous décorez votre sapin, la guirlande de base, comme je vous disais. Donc ça, elle a fait 16 mètres, puisque mon sapin fait 2,10 m. Je commence toujours par le haut. J'ai choisi du blanc chaud et un câble vert, parce que ça se fond complètement dans le sapin. Et pour moi, c'est la guirlande de base, celle qui est invisible, mais qui va donner les petits points de lumière. Donc, ce que je fais, c'est que je pars toujours du haut. Et je l'enroule. Éventuellement, je fais même un nœud. Et je descends, en fait, en spirale, jusqu'en bas. Voilà, je viens de poser ma guirlande en entier. Donc, il faut faire très attention à ce que les points soient tous répartis pour avoir un ensemble de points homogène. Et toujours, vous faites disparaître le fil bien à l'intérieur du sapin. La deuxième guirlande que je vais poser s'appelle une robe de sapin. Ça se pose comme ça s'enfile. On enfile un peu, voilà, un peu au-dessus. J'aime bien le genre de lumière que ça donne. Et on déroule, en fait, comme ça, tout droit, et on laisse pendre. Une fois les guirlandes posées, je choisis les boules. Donc je choisis toujours 3 tailles de boules, 3 couleurs différentes ou 3 textures différentes. Je commence toujours par les plus grosses boules, donc il faut qu'elles tiennent dans ma main en général, entre 15 et 20 cm. Bon, là j'ai choisi des boules en vert rouge et elles vont m'aider, en fait, les grandes, à marquer la structure du sapin. En fait, je dessine un zigzag dans mon sapin, je dessine des diagonales. Je vais bien l'enfoncer dans le sapin encore une fois. J'aime pas quand les boules ressortent comme ça, j'aime quand les boules sont bien incorporées dans le sapin. On n'a pas l'air de les avoir rajoutées. J'aime bien attacher les boules avec du ruban. Donc j'enfile le ruban dans la boule. Et je ferme le nœud sur le sapin. Et comme ça, j'arrive à la mettre exactement à la hauteur que je veux dans la ligne qui m'intéresse. Voilà, je viens de placer les plus grosses, à chaque fois en suivant des lignes. Voilà. Et maintenant, je vais placer les plus petites, toujours en rouge, en suivant de la même façon des lignes. Je viens de finir de placer mes boules et donc là je commence à mettre de la déco, des petits motifs déco. Donc là j'ai des étoiles, j'en ai placé une là dans le sapin, je vais en mettre une plus bas. Donc là je les coince directement dans le sapin, on peut les suspendre ou les coincer. Et puis je vais rajouter des petits motifs. Donc moi le thème des étoiles me plaît toujours, que je peux suspendre ou coincer dans mon sapin. J'ai rajouté aussi des branchages givrés. Je les plante dans le sapin comme ça, hop. Et en fait, ça donne un peu de rythme. J'aime rajouter des petits éléments à la fin, comme des oiseaux par exemple. Et maintenant, on va s'occuper du bas du sapin. Une autre astuce, souvent, c'est de faire des faux cadeaux. Donc on emballe ces boîtes à chaussures, ces boîtes en carton, comme si c'était du papier cadeau. On fait un pli, on prend une épingle
Et on la pique comme si on allait faire un ourlet. Voilà, comme ça. Hop, et hop, et hop. Et c'est assez rigolo. Et à partir de là, on ferme son cadeau. Comme si c'était du scotch, on fait ça avec des épingles. Et on répète l'opération jusqu'à terminer le paquet cadeau. Maintenant que vous avez la technique, les astuces pour construire, pour décorer votre sapin de Noël, mon dernier conseil, c'est de vous amuser en le faisant et surtout de faire un sapin qui vous ressemble. Je vous souhaite de très bonnes fêtes.